Salut les organiseurs et bienvenue dans ce journal de bord numéro 11. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais pas de sujet particulier à aborder. J'ai encore passé une excellente journée. C'était très agréable de pouvoir mélanger les heures de rendez-vous avec la continuation de mes créations de contenu, mes vidéos, tout ça. J'aime bien mixer le tout. J'avoue que c'est chaud. Quand tout se mélange en fait, mais c'est hyper épanouissant, donc encore une belle journée. Et du coup, je voulais vous montrer deux dossiers que j'ai et qui s'appellent développement personnel classeur 1 et développement personnel classeur 2. Bon, je change de côté parce que il y a la lumière qui faisait une espèce de rayon lumineux. Alors, je disais donc que je voulais vous montrer parce qu'il y a longtemps que je me suis intéressée au développement personnel très jeune, mais j'ai commencé à faire mes dossiers là, ça doit être à ma deuxième démission. Ah bah j'ai un peu de tout dans celui-ci. Alors j'ai un bloc-notes. Je m'étais intéressée à la reprise d'entreprise, donc être repreneur d'une entreprise parce que j'ai quitté un de mes emplois où le patron qui m'avait embauché, lui était repreneur d'une entreprise, il était expert comptable avant et il dirigeait tout un groupe de personnel et il s'était dit quand j'aurai 50 ans au plus tard je serai le gérant de ma propre entreprise. Donc il avait racheté une entreprise, donc toute l'entreprise en elle-même avec le chiffre d'affaires, tout ça. Et du coup, je m'étais dit, c'était toujours dans mon désir d'entrepreneur. Je dis, tiens, ce serait peut-être intéressant de faire une reprise d'entreprise. Bon, j'ai lâché l'affaire très vite parce que clairement, je pense pas être assez, j'ai peut-être pas assez la niaque pour reprendre une boîte avec toutes ces difficultés, tout organiser, même si pourtant mon poste était un poste clé dans l'organisation. Je me voyais pas reprendre une entreprise, donc j'ai lâché l'affaire, mais j'avais pris plein de notes et je trouvais ça super intéressant. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Co-créer votre vie, tout un programme. Alors, c'est quoi ça? Hop, on va essayer d'ouvrir. Ah, des dons de clairvoyance. Je ne savais même pas. Sarah Divine a développé ses dons de clairvoyance et clairaudience pour mieux accompagner et guider les personnes à écouter et suivre leur âme pour vivre leur mission de vie. Cédric accompagne des personnes de tous horizons souhaitant s'initier à la méditation et Jean-Philippe est le messager français de conversation avec Dieu. Ou qu'est-ce que j'ai chopé là? Livret offert. Quelles sont les 3 fondations secrètes pour vivre la vie de vos rêves? D'accord, donc j'ai un livret gratuit que j'avais dû télécharger sur internet. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? 15 minutes pour planifier la journée du lendemain. Travailler avec une liste, bloquer du temps sans interruption et commencer par la tâche la plus grosse. Ça, c'est des conseils que je pourrais vous donner en publication sur Instagram. Les tâches essentielles, importantes, secondaires. Ok, donc des petites notes comme ça, sur un brouillon. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'avais noté ranger sa chambre 1 fois par jour, passer l'aspirateur, la serpillière 2 fois par semaine, nettoyer la salle de bain. Tout ça, c'est de l'organisation que j'avais fait pour prendre un rythme en fait. Et puis maintenant, c'est un petit peu automatique. Donc, il y a des fois, je suis un peu à la bourre, mais... Alors, ça, c'était... Là, j'ai fait un espèce de tableau. Richesse, argent, succès ou reconnaissance, prix Nobel, Oscar, se mettre en scène en se mettant en conférence, amour, image de voyage avec Gaël, moment à 2, resto, balade, créativité, santé, maison idéale, photo de chaque pièce, santé, image qui reflète la santé, corps mince avec mon visage. N'importe quoi. Sagesse, livre à lire, voyage, formation à faire, carrière, prime, augmentation, soutien, tous les gens qui me soutiennent, famille, amis, collègues, enfants. Je pense que c'était pour faire un tableau avec plein d'images qui représentent un petit peu un tableau de visualisation, je pense. Je ne l'ai pas du tout pris en compte celui-ci. Alors, êtes-vous équilibré? Un jeu questionnaire sur l'équilibre travail-vie personnelle. Ah, combien j'avais obtenu? De 4 à 6, vous êtes tout juste en contrôle de votre vie. Je travaillais, j'étais salariée à ce moment-là. Il est temps que vous preniez des mesures avant de perdre votre équilibre. Ça voulait tout dire. Et là, j'avais répondu aux questions. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, je notais les vacances. Colorado-Provençal, on l'a fait dans le Luberon. Avec les différentes dépenses, etc. En tout, on avait dépensé 1 500 €. Alors, si j'avais 100 millions d'euros, je rembourserais tous mes prêts, j'achèterais un appartement pour chacun de mes enfants, je les mettrais en location jusqu'à leur majorité, j'achèterais un appartement à étage au bord de la mer, une maison à la montagne et une maison en Dordogne. Pas rien que ça,
Ce qui me donnerait le plus envie de voir le jour se lever, c'est de ne rien avoir planifié et de construire chaque jour de mes envies du moment. C'est un petit peu ce que je fais en ce moment. Savoir que je ferai plaisir, sourire, rire, ne faire que des choses que j'aime et que j'ai envie de faire sans contrainte. Avoir du temps. Ah ça, j'ai encore toujours besoin de temps. Hein. Je veux faire trop de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les secrets de la réussite pour que l'abondance coule à flot dans votre vie. Eh ben, je ne l'ai jamais lu. Je l'ai encore jamais lu. Eh bien, ça va être un livre à lire. Hein. J'avais tout téléchargé, il devait être gratuit. Je l'avais tout téléchargé. Hop, je vais le mettre de côté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Thérapie et prévention de burn-out. Ça, c'est quand j'ai pété un boulard il y a 11 ans. Donc, ça date au moins de 11 ans, ma boîte. Là. Date de plus de 11 ans. Ça fait peut-être une quinzaine d'années que je l'ai. Et réduction du stress, éliminer les stresseurs extérieurs et ou modifier l'attitude vis-à-vis d'eux. Celui qui, par exemple, a une haute attente dans son auto-efficacité, une solide confiance de base en soi et vis-à-vis d'autres, a une conception positive globale de la vie et des objectifs et attentes réalistes, mais aussi il a une bien meilleure position mentale de départ pour la gestion du stress comparé à quelqu'un ayant d'importants doutes de soi, de grandes incertitudes, la méfiance des autres et des attentes et exigences excessives. J'avais surligné ça. Alors, le hic, j'avais mis hic. Lors de surcharge de travail, déléguer un maximum de responsabilités, répartir sur plusieurs personnes. C'est le problème que j'avais. C'est qu'à chaque fois, on m'en demandait plus et que moi, je savais jamais dire non. Donc, je faisais jusqu'à ce que je puisse plus le faire, en fait. Rejeter des critiques injustifiées. Ça, c'est pour réduire le stress, tout ça. Bon, bref. Donc là, j'ai tout un truc pour éviter le burn-out. Moi, j'ai trouvé une autre solution pour éviter le burn-out. Hein, c'est de ne plus côtoyer des gens qui me stressent. Alors, 7 minutes d'exercice quotidien par l'assurance maladie. Qu'est-ce que c'est? Le dos. Pour le dos, le cou, les membres supérieurs. Le corps en liberté. Ah, il y en a plein de mouvements à faire. Et ça, c'était pour mon bien-être. J'avais téléchargé ça aussi. Ok, des choses que j'ai jamais fait. Ah, libre et indépendant. Dossier spécial, les 5 secrets des millionnaires de l'immobilier. Super intéressant, mais en fait, à chaque fois, j'ai été bloquée par le fait que je n'avais pas d'argent au départ. Emprunter sans apport. Bah ça, je l'ai fait. J'ai emprunté sans apport. Payer peu d'impôts sur les loyers perçus. Prendre une assurance loyer impayée. Bref. Bon, ben on verra quand j'achèterai des appartements pour mes enfants. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais un carnet là. Alors, livre et pourquoi pas moi? Ah oui, j'avais noté des idées pour faire un livre, mon livre qui s'appellerait Et pourquoi pas moi? Un livre sur l'état de ma vie et ce qu'il faut que je fasse maintenant. Ma situation actuelle, 40 ans, donc ça fait 5 ans là, ce carnet-là. 40 ans, 2e échec professionnel, 2e rupture conventionnelle, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Vie de famille réussie, l'argent que je n'arrive pas à garder, mon envie de créer une entreprise au service de ma vie, la peur de l'échec, le manque de confiance en moi, des parents décédés, les débuts de ma vie, 10e d'une fratrie, le message de maman retrouvé sur son accouchement à l'hôpital, perte de sang, souffrance, non alimentée pendant 5 jours sur les 10 passés à l'hôpital. Oh, je m'en souvenais plus de ça. Beaucoup d'amour de ma famille, des taquineries gentilles aussi. Mon parcours scolaire, école. Ah oui, ma mère était ATSEM quand j'étais en maternelle. Collège, lettres de Magali, c'était ma meilleure amie à l'époque. L'alchimiste. Au lycée, meilleure camarade. J'avais eu le diplôme de la meilleure camarade, je vous l'avais montré, je crois, dans un vlog. Mon parcours professionnel. Donc là, je note toutes les entreprises que j'ai faites. Mes coups de gueule, pub intempestive, mes lectures pour m'aider à avancer, tout le monde peut devenir riche. Ah oui, mes lectures pour m'aider à avancer, tout le monde peut devenir riche. Ça, c'est mon premier livre qui m'a permis de remonter la pente de façon assez impressionnante au niveau du budget parce que je savais pas gérer mon budget il y a quelques années. Là, c'est beaucoup mieux. Hein. J'ai pourtant perdu beaucoup d'argent, mais j'arrive à contrôler là, donc c'est cool. Conclusion, comprendre par moi-même ce qui a pu me faire arriver où je suis et ce qu'il faut que je développe pour enfin me sentir libre. Première approche égoïste pour une fois de me comprendre pour pouvoir mieux aider. Alors, j'avais noté un film série B, une fille fait un best-seller sur le bonheur. À la recherche du bonheur avec Will Smith. Ah, vous l'avez vu? À la recherche du bonheur? Il est trop bien. Reportage sur un nouvel écrivain qui était salarié saisonnier et qui a changé de vie grâce à son livre et s'est acheté un appartement au Portugal. Ah oui, c'était des exemples que j'avais vus. Mes enfants, fiers que je crée une chaîne YouTube. Ah oui, mes enfants, fiers que je veuille écrire un livre et un mari qui me soutient dans ce sens. J'ai pas écrit le livre, mais ça viendra, ça viendra. Ah, c'est trop drôle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mes affirmations positives, 3 fois par jour. Ah, donc j'avais fait du 7 janvier au 6 février 2016.
devant le miroir. J'avais dit à tous les points de vue, ma vie est abondante, je réussis dans tout ce que je fais, ma vie est remplie d'amour et de beauté, je suis reconnaissante pour chaque expérience de ma vie, je suis guidée et protégée par Dieu, j'attire de la joie dans ma vie, le fait de vivre m'enthousiasme, je crois que tout est possible, je suis aimée, je peux tout faire, je peux changer ce monde. C'était beau, hein? Là, j'avais mis « Je me sens contente d'avoir vendu au prix de 1700 € la 406 en excellent état de marche. » Et finalement, on ne l'a pas vendu 1700 mais 1500 €, ce qui est pas mal. Je suis transportée de joie d'ouvrir la boîte aux lettres et de voir qu'un autre chèque est arrivé. Ah oui, ça c'était une technique pour attirer l'abondance à soi, c'est de noter ça que j'imaginais qu'il y avait des chèques qui arrivaient dans la boîte aux lettres. Je m'en souviens maintenant. Je me sens si fière de recevoir une grosse prime pour tout le travail réalisé chez telle entreprise. Non, j'ai jamais reçu la grosse prime. Je suis en train de regarder avec bonheur ma famille alors qu'elle rit et s'amuse sur les pistes de ski. Ah bah ça, c'est encore jamais arrivé non plus. Je me sens si sereine quand je vois ma maison si bien rangée et mon linge entièrement lavé et repassé. Ah ça c'est fait, ça c'est bon. Ça, regarde, j'ai plus rien, j'ai rien. Je suis fière de trouver le temps tous les soirs d'aider mes enfants Bastien, Colline et Evan sur leurs devoirs. Oui, ça c'est vrai. Et je suis fière d'être bilingue. On va pas se leurrer. Je me débrouille, mais je ne suis pas bilingue. Alors, là, j'avais fait une autre affirmation positive. Je suis sereine et reposée. Je suis détendue et en excellente santé. C'était en 2016, de février à mars. Je faisais, en fait, tous les mois, pendant 30 jours, je récitais une affirmation positive. Enfin, toute une liste d'affirmations positives. Mon moral est excellent. Je pense à moi et je prends soin de moi. Je vis en harmonie avec ma famille, mon mari et mes enfants. Je suis profondément aimée par mon mari, mes enfants et tous ceux que j'aime. C'est marrant parce que je mettais ça alors que c'était déjà le cas. Donc, je fixais vachement mon attention sur ça alors que finalement j'avais déjà tout ce que je voulais, mais j'avais tellement peur de le perdre ou de trop me concentrer sur autre chose et de finalement déséquilibrer cette partie-là que je voulais toujours le mettre. Je suis sûre de moi, je réalise de grandes choses, je sais gérer mon temps et mon argent pour prendre du plaisir et profiter de la vie. Professionnellement, je sais refuser les tâches irréalistes et sortant de mes attributions. C'est pas vrai, j'ai pas réussi. Je suis efficace sur les tâches nécessaires et constructives. Ça c'est vrai. Je sais me protéger et me préserver. Voilà. Je suis patronne d'une entreprise qui m'apporte une grande satisfaction professionnelle et financière. Je sais prendre les bonnes décisions pour progresser et réussir. Mon organisation d'entreprise me permet de profiter de moments simples et apaisants avec ma famille et de voyager dans des endroits merveilleux où j'ai toujours rêvé d'aller, comme le Canada et les États-Unis. Ça viendra. Le Canada surtout. Je voudrais vraiment faire mon voyage au Canada. Mais ça viendra. Et je vais m'arrêter là parce que les 15 minutes, je peux pas filmer plus de 15 minutes sinon Instagram n'accepte pas ma vidéo. Donc, je vais arrêter ce journal de bord là et je continuerai demain. Enfin, si ça vous intéresse, hein. Dites-moi si ça vous intéresse. Je vous fais des bisous.